bienvenue dans cette vidéo pour voir les énergies du mois de décembre 2021, donc ce dernier mois de l'année qui va clôturer donc l'année 2021. On va regarder les énergies donc qui vont nous accompagner durant cette période. Cette fois-ci, je fais pas une vidéo donc pour voir la première partie et ensuite la deuxième partie. Je fais vraiment tout le mois de décembre parce que je compte en fait faire. Donc ça va être un mois qui est important et je compte faire donc des vidéos notamment pour le portail du 12 du 12 et puis le 21 du 12. D'accord? Donc comme ça. Je veux pas en faire trop non plus. Donc voilà, je voulais vraiment me concentrer sur tout le mois de décembre. De toute façon, c'est un mois qui va être très chargé donc au niveau énergétique. Voilà, donc il y aura en fait un bilan de cette année, beaucoup de choses qui vont sortir, beaucoup de on va dire c'est comme si là l'abcès va être éclaté quelque part. Donc on peut l'entendre. Déjà, bon, voilà, il y a beaucoup qui parlent de cette fin d'année comme étant une fin d'année qui va être assez chaotique, mais c'est un petit peu le point culminant, si vous voulez, par lequel on va passer pour pouvoir ensuite aller vers donc une autre étape. C'est un mois qui va être très important au niveau donc des choix qu'on va prendre, des décisions qu'on va prendre. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Chacun prend ses propres décisions dans son âme et conscience et doit ensuite eh bien vivre avec ses choix et donc en paix avec ses choix. Donc voilà, autre chose que j'ai donc aussi comme message à vous faire passer, c'est que je ressens beaucoup de personnes qui ont leurs croyances qui sont remises en question, et quand je parle de croyances, c'est les croyances donc transgénérationnelles versus nos nouvelles croyances qu'on a pu acquérir à travers nos connaissances sur ces dernières années. Et en fait, cette évolution spirituelle que chacun d'entre nous a pu expérimenter, en fait, on peut être amené à avoir un gros questionnement sur est-ce qu'on reste dans nos anciennes croyances ou est-ce que on va se fier à ces nouvelles connaissances. Donc il peut y avoir comme ça des moments où on va avoir peur d'aller vers ces nouvelles connaissances parce que c'est pas quelque chose qui a été encore expérimenté, alors que les croyances donc passées qui sont transgénérationnelles, donc quelles que soient ces croyances-là, ça peut être autant des croyances sur des modes de vie, des modes de fonctionnement, mais ça peut être aussi des croyances par rapport à voilà la spiritualité, à la religion, tout ce genre de questions qu'on se pose sur la vie, sur le pourquoi on est là, pourquoi voilà notre raison de vivre et comment en fait on veut vivre notre vie. Donc toutes ces croyances-là peuvent être en fait assez... c'est un conflit intérieur et ça vient un petit peu se batailler parce que en fait... on a peur de quelque part lâcher ces croyances donc qui viennent de peut-être nos parents, nos ancêtres. Et c'est aussi quelque part, ça a été notre socle, notre pilier pendant des nombreuses années, voire de nombreuses générations. Et en fait, on peut avoir l'impression inconsciemment de trahir donc et de sortir d'une lignée parce que on fait d'autres choix. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se voir reculer par rapport à certains choix qu'ils ont voulu prendre parce que tout d'un coup ça va faire peur de se lancer dans ces nouvelles connaissances et d'appliquer en fait ces nouvelles connaissances dans sa vie et ces nouvelles croyances dans sa vie. Donc prenez uniquement si ça résonne avec vous ce que je viens de dire, tout autant que la guidance que je vais faire ici qui donc reste générale, et vous devez prendre uniquement les messages qui qui vous aident, qui vous parlent, et ensuite aussi apprendre à se détacher parce que il faut prendre uniquement ce qui va vous aider à avancer et pas baser sa vie sur donc les guidances et non plus les guidances générales en particulier. Donc restez vraiment, fiez-vous à vous-même. De toute façon, il ne faut rien contrôler pour pouvoir justement vivre au mieux les choses. Donc, on va commencer tout de suite avec les énergies donc générales pour ce mois de décembre. Donc, je vais faire donc déjà avec les arcanes majeures du tarot pour voir les énergies majeures de cette fin d'année 2021. La fin d'année 2021, j'espère que cette nouvelle lune vous a pas trop brassé, cette éclipse solaire. Donc, on va regarder ici. Qu'est-ce qui se passe donc pour ce mois de décembre pour le collectif?
Décembre 2021, les énergies majeures, générales, collectives. Ouh, ah voilà, vous voyez, je vous parlais de croyances. Alors, il faut que j'explique une chose, parce que je pense que j'ai jamais expliqué ma façon de travailler. C'est que moi, je me suis jamais, comment dire, dit médium ou voyante ou quoi que ce soit, parce que déjà, j'aime pas les titres et parce que ce que moi je ressens, c'est depuis ma plus tendre enfance. Donc, c'est une habitude. Et en fait, voilà. Donc, j'ai cette connexion, mais les cartes, si vous voulez, pour moi, c'est un support. Et vous voyez, je vous ai parlé de croyances et j'ai le pape, le hiérophant qui sort. C'est juste pour vous expliquer que les cartes, c'est un support pour moi. C'est pas que je vous lis la carte parce que je l'ai apprise uniquement. Bien sûr, j'ai appris la signification des cartes parce que pour moi, c'est un plus. Mais c'est mes ressentis. Donc en fait, c'est vraiment, si vous voulez, c'est comme un artiste qui a une toile mais qui a pas de pinceau. Vous voyez, pour moi, c'est les deux ensemble qui vont faire l'œuvre d'art. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, pour que vous sachiez, moi j'utilise aussi les messages qui me sont transmis et je ne sais pas comment je peux l'appeler, que ce soit de la médiumnité, de la clairvoyance. Ça m'est arrivé de faire des prédictions, voilà, sans aucun support, mais voilà, c'est pas quelque chose que je contrôle. Et donc voilà, je pense que c'est une petite parenthèse que j'avais envie de partager avec vous pour que vous sachiez aussi comment je fonctionne. Alors, ce qui est très intéressant, mes très chers, c'est que je viens de voir une chose, c'est qu'on a la carte du diable derrière. Donc, je vous ai dit que vous allez être entre vos croyances passées, les croyances qu'on a héritées, et ces nouvelles croyances. Et justement, il y a certaines croyances qui sont limitantes et qui sont des croyances un petit peu comme ça, enfermantes, voire enchaînantes. C'est drôle parce qu'il y a quelques jours de cela, justement, j'ai tiré la carte du hiérophant et du diable. Et en fait, le diable, en fait, c'est les deux cartes ensemble. Ça m'a beaucoup interpellée, donc j'ai été faire des recherches. Même si j'avais donc mon interprétation, j'ai voulu vraiment comprendre. Vraiment, c'est les opposés. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont en commun les deux? C'est que en fait, c'est des pouvoirs en fait. C'est des pouvoirs qui sont en fait c'est une haute hiérarchie donc qui peut avoir une influence sur nous, d'accord? Le diable, il peut avoir une influence sur nous, c'est-à-dire ça peut être nos peurs, ça peut être des énergies négatives, et de la même manière que le hiérophant qui représente les croyances, elles ont aussi une emprise sur nous quelque part. Quand elles sont mal utilisées, elles peuvent avoir une emprise sur nous. Donc il y a vraiment une notion ici d'emprise sur certaines croyances. Et je vous ai dit ici qu'il y aura ce qu'on a appris, les leçons qu'on a apprises, mais en contrepartie, il y aura aussi donc ces croyances qui sont plus enfermantes. Donc on va se retrouver ici aussi avec ce sentiment ici d'être quand même enchaîné à des vieilles croyances ou à des idées ou je dirais même des traditions ici, carrément des traditions qui en fait sont tellement fortes qu'on a du mal à s'en défaire. Donc il y a certaines croyances, on va avoir du mal à s'en défaire, mais en même temps, aujourd'hui vous avez acquis cette plus grande sagesse. Il y a beaucoup de leçons qui vont être apprises sur cette période. Il y aura aussi ici beaucoup de personnes qui vont être amenées à parler, je sais pas pourquoi, mais ici on me parle de personnes qui vont parler de certains sujets ou de certains propos ou de certaines croyances qu'on a voulu imposer sur les gens, sur la société. Et en fait, attention à ce qu'on entend finalement, parce que ça peut venir justement clasher avec vos croyances et vous allez peut-être remettre certaines choses en question parce qu'on va venir toucher votre sentiment de sécurité et justement voilà ces anciennes croyances qui finalement vous semblent beaucoup plus confortables parce que c'est ce qu'on connaît, d'accord? Donc sur les énergies maintenant du hiérophant, sur lesquelles on est quand même tombé, donc en priorité, on a le chiffre 5 qui nous parle quand même de changement. Donc ici, on nous parle qu'il va y avoir ces changements dans nos croyances par rapport à certaines informations qu'on a pu apprendre, notre évolution spirituelle. Mais je sens qu'il y aura aussi vraiment un gros contraste entre des personnes qui vont être dans cette connaissance, dans cette volonté en fait d'avoir
de pouvoir appliquer certaines croyances pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées et pour leur propre bien, et d'autres personnes qui vont imposer des croyances qui sont plus justement pour contrôler, d'accord? Donc ça, c'est les tendances générales. On va regarder sur quel domaine ça va le plus donc affecter nos croyances ici. Sur quel domaine ici le hiérophante joue-t-il le plus? Sur quel domaine le hiérophante influence le plus? Il va influencer le plus sur quel domaine ce hiérophante? Quel sera le domaine le plus touché ici avec le hiérophante au niveau des énergies générales pour décembre 2021? Ouais, 2 d'épée, vous voyez? Il y a cette idée que c'est par rapport à notre mental. Vous voyez, c'est que ça va venir en fait créer une confusion mentale. Je vais dans quelle direction? Qu'est-ce que je crois ici? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois en fait en ce que j'ai appris, en ce que j'ai acquis durant ces derniers temps, les leçons que j'ai apprises, ou est-ce que je continue à écouter ce qui est enchaînant et en même temps contrôlant, mais qui me sécurise quelque part. Mais en fait, on va se sentir au niveau de notre mental dans une confusion. On va pas savoir littéralement à quel sein se vouer. C'est ce que j'entends. D'accord? On va pas savoir à quel sein se vouer. C'est pour ça qu'ici, on a cette nouvelle lune. Hein, on est en période de nouvelle lune qui est là pour nous guider parce qu'on ne verra pas, on ne saura pas avec notre mental déceler le vrai du faux. Mais la seule chose qui fera foi, ce sera votre intuition. D'accord? Donc voilà, ça c'est donc les énergies générales que je vais mettre ici sur le côté. Donc, on va continuer maintenant avec, bien sûr, les énergies générales. Donc, à voir ici. Hops. Alors, j'utilise aujourd'hui le Sacred Spirit, qui est donc de Anna Stark. Je vais utiliser aussi l'oracle de la spiritualité parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé. C'est vrai que j'oublie des fois de le dire. La plupart du temps, je dis les cartes que j'utilise, mais j'oublie des fois. Alors voilà, on va regarder ici. Et puis, je vais utiliser le Wizard Tarot. D'accord? Comme ça, vous savez. Alors, on va regarder ici donc les énergies générales sur ce mois de décembre. Quelles vont être les énergies générales au niveau collectif de ce mois de décembre? Et après, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire choisissez un tas, d'accord, pour les personnes. Donc, j'aurai 3 groupes ici. Et puis, on va regarder en particulier quels seront les messages pour vous sur cette période du mois de décembre. Alors, les énergies générales. Les énergies générales du mois de décembre pour mon collectif. Quelles vont être les énergies générales au niveau du collectif, s'il vous plaît? Niveau collectif. Waouh, regardez. Alors, ici c'est écrit vivez les énergies légères. Voyez la beauté de la vie. Voyez, regardez, dans un monde qui est très très sombre ici, on a cet arbre lumineux. Ça me fait penser un petit peu à ce sapin de Noël. Hein. C'est vraiment ici que il y aura, regardez, je vous ai dit encore ce côté d'ombre et de lumière. Ce côté aussi, on a justement... Je vais quand même garder les cartes ici. L'ombre, d'accord, le diable, l'énergie du diable et l'énergie du hiérophante. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une élévation ici il y aura un regroupement ici, une montée au niveau de lumière de toutes les personnes qui œuvrent dans la lumière. Et je pense qu'il va y avoir ici cette lumière qui va vraiment briller au-dessus de toute cette noirceur qu'on traverse actuellement. C'est comme si il va y avoir en fait une recrudescence de personnes qui vont toutes manifester ensemble cette volonté de guérir en fait les énergies actuelles, d'accompagner en fait les énergies actuelles. Et c'est comme si, ici je ressens comme une période aussi, c'est un peu comme le jugement. C'est quand même une période comme si on était dans une forme de jugement. On va poser ici un bilan sur tout ce qui est arrivé. Et on risque ici de sentir qu'on est dans un monde
où les choses sont terminées. Il y a vraiment ici, c'est comme si cette lumière va vraiment prendre le dessus sur cette noirceur. Hein. Et je ressens que notamment le 25 décembre, parce que j'ai le chiffre 25 ici, on va ressentir, c'est comme si cette force d'énergie de lumière, on va la ressentir. Ici, on dit voir la beauté de la vie. Je pense qu'on va être amené à voir beaucoup de personnes qui sont en train d'œuvrer dans ce sens-là. Je pense que ça va être mis énormément en avant. Vous allez peut-être pouvoir entendre, lire des personnes qui sont de plus en plus en train de s'éveiller en fait à vouloir aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives et de quitter un monde où les choses en fait sont plus du tout, en fait ne tiennent plus du tout la route. Il n'y a plus du tout en fait de substance dans le monde dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant et de plus en plus de personnes sont en train d'ancrer ça parce qu'on a un arbre, cette lumière va prendre racine en fait. D'accord? Donc cette lumière va prendre racine et donc on vous dit ici qu'il faut aussi pouvoir vivre en pleine conscience et toujours émaner cette énergie positive. Alors si je peux vous donner un petit... voilà, on m'a envoyé quelque chose que je trouve vraiment bien et que j'applique. Et si vous avez envie de le faire, faites-le parce que je pense que ça peut aussi aider. Cette carte m'a fait penser à ça. C'est qu'en fait, vous pouvez, à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, dire la phrase « Le monde est en paix et moi aussi ». D'accord? Et comme cette phrase va être répétée par des milliers de personnes durant plusieurs secondes, à chaque fois qu'une personne va boire un verre d'eau, on va dire cette phrase ensemble, ça va augmenter les fréquences donc vibratoires de la Terre. D'accord? Donc ça va aider en fait à justement, l'arbre il a besoin d'eau. D'accord? Ça me fait penser à ça aussi. C'est qu'on va avoir besoin ici de se nourrir de quelque chose de positif et de nourrir la terre aussi, hein, d'accord? Donc ici c'est important. Et on a même ici un œuf qui nous dit donc naissance et création, un potentiel de croissance. Il y a quelque chose ici qui est en gestation. Et pour que cet œuf puisse éclore, voyez, il faut le nourrir, il faut le chauffer, il faut comment dire, le préserver et en prendre soin pour qu'il puisse éclore. Il faut qu'un œuf, il ait assez de chaleur et de lumière pour qu'il puisse éclore. Donc c'est exactement ça, on est vraiment, il y a la naissance de quelque chose qui arrive, mais cet œuf, il est là, il n'est pas encore éclos, et c'est justement quelque chose qui va arriver si on arrive à tous se mettre en accord avec ces énergies. Il y a un potentiel ici de pouvoir vraiment évoluer. Il y aura une évolution et les énergies vont vraiment passer à ce niveau-là. On a donc le chiffre 25, 5, 6, 7, oui. Donc ici, on est sur le 7 qui est donc un chiffre de spiritualité, évolution spirituelle. D'accord? Donc, voilà. On va regarder ici donc les énergies générales pour le collectif. Quelles seront les énergies générales collectives durant ce mois de décembre 2021. Merci. Oh, le karma. On a encore de l'eau ici. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de remonter à la surface. Donc après avoir été dans ce gouffre, il y a quelque chose qui remonte à la surface ici. Hein. Donc ici, on vous dit, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. Restez bien ancré. On a l'arbre et on a la lumière. C'est exactement ça. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Je vous dis ici, hein, c'est par rapport aux croyances. Encore une fois, on vous dit que ça peut être nos croyances karmiques hein, qui viennent de vie antérieure, mais aussi des croyances transgénérationnelles. Donc ici, on vous dit que on va avoir l'opportunité de gérer les choses autrement qu'on l'a fait autrefois. Alors, il faut pouvoir ici être confiant en ses ressentis et en ce qu'on a appris et l'évolution qu'on a pu faire jusqu'à maintenant parce qu'elle sert à quelque chose. Elle n'est pas inutile même si ça fait peur. D'accord? Donc il y a un karma ici pour moi qui va pouvoir se résoudre. Du moins, il y a quelque chose ici d'une notion de briser ces chaînes karmiques.
briser ces peurs, briser ces schémas qui nous enchaînent depuis voilà longtemps. Ce diable, pour moi, ça représente le pouvoir donc qui est le pouvoir abusif, qui est donc voilà l'argent. Enfin, c'est toutes les autorités, on va dire malsaines, hein, l'argent, le sexe. C'est toutes ces pouvoirs qui en fait utilisent la matière, hein, le corps, la matière pour arriver à leur fin. Donc ça, c'est très important ici de pouvoir donc se couper de ces énergies-là et pouvoir monter. Vous voyez, elle est en train de remonter à la surface. Et certaines personnes ici vont vraiment pouvoir se libérer donc de ça. Donc on va vraiment, pour moi, il y a un changement au niveau du karma et il y a la volonté divine ici qui va passer à l'œuvre. D'accord? Regardez ce noyau ici de lumière. Donc on vous dit, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Vous voyez, tout rejoint exactement cette histoire de croyance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. N'ayez pas peur parce que votre volonté divine, c'est d'arriver à amener de la lumière dans un monde qui est aujourd'hui en pleine destruction quelque part et qui se termine mais pour se renouveler vers autre chose. D'accord ? Donc voilà, on va regarder avec le tarot et puis après je vous ferai choisir donc une carte, enfin je vous ferai choisir pardon une pierre pour que vous puissiez donc regarder les énergies. En fait non, je vais juste en faire aussi une comme ça, de la lunologie. Parce que je sens que la lune, elle est quand même très présente et importante pour dans cette période aussi. Alors, voilà. Alors, les énergies donc de décembre 2021 pour le collectif, quelles vont être les énergies collectives pour décembre 2021, s'il vous plaît? Ok. La prospérité vous attend, nouvelle lune en taureau. D'accord? Moi, je ressens que ce cycle ici qu'on va passer, on vous dit qu'il y aura une prospérité, qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'ancrer. Cette lumière va pouvoir s'ancrer vers quelque chose de plus prospère, mais aussi de plus concret. Et je ressens que le taureau, c'est qu'en avril, donc la nouvelle lune du mois d'avril, enfin la nouvelle lune en taureau, qui sera, je crois, soit fin mars, soit début avril, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir des concrétisations de ces nouvelles croyances qui vont commencer à s'ancrer en fait dans cette vie matérielle, ok, parce qu'on va quand même vivre dans une vie qui sera de fait de matière. Hein. Et on vous dit, regardez, maintenez le cap, exactement. On vous confirme de maintenir le cap dans cette situation. Donc, ne baissez pas les bras, tenez bon parce que voilà, je pense qu'ici il va y avoir donc il faut justement émaner cette lumière pour qu'il y ait cette prospérité, hein, qui puisse donc atteindre son point culminant en fait. Pas point culminant, il faut arriver à cette prospérité. Alors, on va regarder ici les énergies générales. Donc, au niveau, vous voyez, j'ai de nouveau le 2 d'épée qui sort. Hein. On va quitter ici. Vous voyez, on est en train de quitter 8 de coupe. Avec la lune, avec cette pleine lune, on quitte un cycle ici. 8 coupes ici qui parlent donc d'une fin de cycle. Le 8, pour moi, c'est le symbole de l'infini. On arrête de répéter quelque chose. Certes, on part dans une pièce où c'est sombre, on voit pas où on va, mais en tout cas, on sait qu'on a fini. On a fini de vivre certaines choses qui nous servent plus. Clairement, ici, il y a eu de l'investissement émotionnel. On s'est investi dans cette vie-là, on s'est investi dans ces énergies-là, émotionnellement. Mais il est temps d'aller vers autre chose. Par contre, on ne sait pas vers quoi on va, mais j'adore cette carte parce qu'en fait, il y a de nouveau
la nouvelle lune ici. Et cette femme, contrairement à celle-ci, elle tient ses épées, elle est en position ici du guerrier et elle est prête au combat malgré le fait qu'elle ne voit pas, mais elle est en position de combat, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, elle saura se défendre même si elle a les yeux bandés. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous saurez repérer si des énergies, vous saurez reconnaître s'il y a des énergies donc plutôt négatives ou plutôt on va dire des influences qui ne vous servent plus, qui essayent en fait de vous causer de la confusion. D'accord? Donc vous saurez ici ne pas vous laisser influencer. On va mettre une dernière carte ici pour vous, enfin pour le collectif, pardon, les énergies collectives. On sera un vrai carrefour au mois de décembre. Hein. Il y aura vraiment, on va quitter des choses et on va se retrouver à ce carrefour en se disant, ok, maintenant, je vais dans quelle direction? Est-ce que je continue à aller dans la même voie que j'ai toujours, voilà, vécu, ou est-ce que je décide d'aller vers autre chose? Les énergies générales pour le collectif sur ce mois de décembre. Waouh, l'as de bâton. Donc il y a vraiment ce nouveau départ. Pour la plupart d'entre vous, vous allez saisir cette opportunité pour prendre un nouveau départ, pour écouter votre passion, pour écouter cette étincelle de vie, vouloir commencer quelque chose de nouveau et vouloir ici, on va retrouver des nouvelles énergies. Il y a des nouvelles énergies qui viennent à nous. C'est des énergies puissantes et c'est des énergies qui sont fraîches. Donc c'est quelque chose qu'on va ressentir. On va ressentir aussi énormément de passion. Ça, j'en avais parlé dans mon ancien le tirage pour la nouvelle lune. Et derrière, j'ai la force. Vous voyez, c'est l'alchimie ici de ces énergies qui va vraiment nous rendre plus forts. Et j'ai l'impression qu'on va réussir aussi à dominer ces énergies plus brutales, plus brutes. Ici, qui est ce dragon. Vous voyez, cette femme, elle a réussi à dompter ce dragon. Donc, en fait, ces énergies positives ou ces énergies en fait de foi, elles vont réussir à dompter toute énergie ici d'agressivité aussi. Hein. Donc c'est vraiment que j'ai l'impression que les intentions pures qu'on peut avoir vont être celles qui vont dompter les énergies qui sont dans le combat. Il y aura vraiment beaucoup de conflits, énormément de nervosité et d'agressivité. D'accord, je vous le dis ici. Donc vous, il faut que vous ayez la force ici de pouvoir, j'entends, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. D'accord? Donc voilà, ça c'est donc pour la partie donc générale des énergies collectives. Et puis je vais tout de suite vous faire les 3 petits tas, comme ça vous allez avoir voir vos énergies personnellement. Enfin personnellement, ça reste du général, hein, mais donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Mais ça vous permet un petit peu de peut-être vous apporter un message un peu plus clair par rapport à votre situation. Donc, on va regarder ici avec 3 choix, 3 pierres. La première, ça sera l'améthyste. D'accord, comme ceci, je sais qu'il fait un petit peu sombre. La deuxième, c'est le quartz rose. Et puis, la troisième, c'est la citrine. Voilà, je vous mets les minutes en bas de cette vidéo. Et puis, vous pouvez choisir tranquillement. Si vous voulez mettre sur pause, n'hésitez pas. Et je vous retrouve tout de suite donc pour votre choix. Alors, pour le tas numéro 1, nous voici. On va regarder donc les énergies les énergies pour vous, hein, donc pour ce mois de décembre. Donc, pour toutes les personnes qui auront choisi ici l'améthyste. Alors ici, beaucoup de personnes vont avoir besoin justement de se reconnecter à leur troisième œil, de se reconnecter à leur ressenti, à leur spiritualité. D'accord? Ce qui va être important pour vous, ça va être aussi vous allez avoir besoin d'un sentiment de calme. Vous pouvez, voilà, par exemple, je ressens qu'il y a des personnes qui peuvent ici utiliser de la lavande. Il se peut que vous avez ressenti beaucoup de nervosité ces derniers temps. Aussi, pour des personnes qui ont choisi cette pierre, soit vous avez eu des maux de tête récemment assez intenses. Et ça, c'est justement lié en fait à ces pulsations hein, dues à donc la montée vibratoire. D'accord? Donc, on va regarder ici pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Quelles sont vos énergies pour le mois de décembre? Quelles seront vos énergies pour le mois de décembre?
Les énergies pour le mois de décembre des personnes qui ont choisi donc l'améthyste ici. Les énergies du mois de décembre pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Ah, divinité sacrée, il y a deux chemins devant vous. Bah, c'est ce 2 d'épée. Hein. Donc ici, divinité sacrée. Je vous ai dit que pour la plupart, vous êtes très connectés ici à votre 3e œil, à votre chakra coronal. Divinité sacrée, c'est que vous êtes vraiment, voilà, vous êtes en plein lien avec l'univers, Dieu, d'accord. Il y a cette connexion ici du 3e œil et du chakra coronal. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'exprimez pas trop autour de vous. Parce que c'est comme si ça me picote dans la gorge. Peut-être que vous n'osez pas trop en parler. Mais ici, il y a 2 chemins devant vous. Ça veut dire qu'on vous dit que sur ce mois de décembre, vous allez devoir faire certains choix. Peut-être faire certains choix par rapport à des croyances, d'accord, des croyances par rapport à votre spiritualité. Ça peut être, par exemple, vous choisissez, je sais pas, une autre philosophie, une autre religion, ou vous décidez de vous lancer dans la spiritualité alors que vous étiez complètement très cartésien. Je ressens ici aussi donc beaucoup d'énergie féminine. Et tout ce qui est lié en fait à ce côté de vouloir prendre soin des autres, de vouloir ici faire du bien aux autres. Vous allez devoir faire un choix ici sur le mois de décembre, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose, il y aura 2 chemins qui vont se présenter à vous sur le mois de décembre. On va regarder encore plus pour le groupe numéro 1 qui a choisi l'améthyste. Quelles vont être les énergies pour le groupe numéro 1 qui a choisi l'améthyste? Responsabilité, ouais, c'est ça. Vous allez devoir faire un choix par rapport à certaines responsabilités, d'accord? Donc ici, vous voyez, encore, elle a l'étoile au milieu du front. Donc il y a vraiment ici, on vous dit... Faites confiance à votre intuition parce que avec l'améthyste, vous êtes extrêmement clairvoyant ou clairvoyante, d'accord? Et si on vous dit, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Ok, vous êtes peut-être partagé entre ce que vous devez faire pour les autres et ce que vous devez faire pour vous. On vous dit ici, écoutez votre intuition et écoutez-vous surtout parce que quand on fait les choses bien pour soi, on le fait forcément bien pour les autres, d'accord? Et des fois, se choisir, c'est aussi choisir les autres d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment quelque chose ici où c'est comme si vous vous sentez tiraillé. J'entends ici, ça peut être une forme de culpabilité aussi. Vous pouvez culpabiliser de, par exemple, prendre une autre direction ou de choisir quelque chose d'autre que vos responsabilités, ce que vous pensez, encore une fois, une croyance, que vous pensez que vous devez faire comme ça. D'accord? Vous pensez que vous devez faire ça, ou voilà. Et jusqu'à maintenant, vous êtes à un carrefour et on vous dit, il faut penser à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce qui vous appelle. Donc, il y a un renouvellement derrière. Hein. Vous voyez, on a ici donc quelque chose de nouveau qui se présente pour vous. On va regarder ici vos énergies, le groupe numéro 1 pour le mois de... voilà, un problème personnel va se résoudre, pleine lune en Cancer. Donc ici, vraiment, on vous dit communiquer aussi. Et je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être soit quelque chose qui a à voir avec des choix que vous devez faire au sein de votre famille ou de personnes qui sont proches de vous, de votre maison, d'accord? Peut-être même, voilà, votre maison ou un déménagement. Vous osez peut-être pas faire certains choix. Et j'entends, vous osez peut-être même pas les exprimer. Je vous ai dit, hein, avec le bleu ici, c'est comme s'il y a quelque chose que vous n'exprimez pas, mais on vous dit que ce problème va être résolu, vous allez pouvoir trouver un compromis dans une situation et on vous dit ne vous laissez pas votre passé vous retenir. Donc quoi que soit cette situation, je vous ai dit ne laissez pas une croyance du passé ou quelque chose qui un jour a résonné en vous, vous retenir aujourd'hui, d'accord? Donc on va faire 2 cartes du tarot pour le groupe numéro 1. Qui vient donc les énergies pour vous au niveau général pour le mois de décembre pour le groupe numéro 1. Vos énergies, enfin qu'est-ce qui va se passer, quelles seront les énergies pour vous au mois de décembre? Oups là là, voilà. Oui ça va être moi j'entends ça va sortir d'un coup. Alors les énergies pour vous. Actuellement, vous vous sentez bloqué, vous êtes en pleine réflexion. Hein. Alors,
les énergies pour le groupe numéro 1, décembre 2021, s'il vous plaît. Décembre 2021, s'il vous plaît. Alors, waouh, chevalier de bâton, vous voyez? Il y a vraiment ici quelque chose qui vous appelle à aller vers l'avant. Vous allez être appelé ici à aller dans une direction. À choisir quelque chose qui va vous passionner. Il y a quelque chose qui va, ou alors c'est une nouvelle qui va venir vers vous aussi, quelqu'un qui va venir avec rapidité vers vous, et là vous aurez un choix à faire, ok? Et peut-être que vous allez être départagé entre oui, il faut ou j'ai envie. Vous voyez, il y aura cette dualité en vous. On va regarder le mois de décembre 2021 pour le groupe numéro 1. Chevalier de bâton, et puis quoi d'autre ici? Oh là là, c'est incroyable, c'est fou. 4 d'épée. Je pense que vous allez avoir besoin d'un moment de pause et de guérison pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Hein, d'accord? Il y aura un moment où vous allez vraiment, je sens que vous allez devoir vous allonger pour prendre cette décision et réfléchir sereinement, d'accord? Faire le vide dans votre mental. Parce qu'il y a quelque chose ici. Regardez, on a 2 personnes mais qui courent dans des directions opposées. Vous voyez? Et je vous ai dit, vous allez devoir prendre une décision ici. Donc il va, mais c'est pour aller de l'avant vis-à-vis de quelque chose, et c'est pour suivre sa passion, c'est pour suivre une voie de passion ici. Il y a quelque chose ici qui va vraiment vous amener beaucoup de passion et de plaisir dans votre vie. Donc ce qui va venir à vous, donc les énergies pour vous, elles vont être hautement j'entends récompenser sur ce mois de décembre. Hein. Vous allez vous sentir que vous avez besoin de bouger de la situation, et vous aurez besoin de voir clair, et vous aurez besoin d'avancer. Vous ne pourrez plus stagner dans votre situation donc actuelle. D'accord? Mais vraiment, c'est incroyable. Ça peut être aussi que vous avez une personne. Vous allez vraiment partir, vous séparez vos chemins parce que vous n'avez plus du tout les mêmes ambitions avec cette personne. Hein. Peut-être qu'il y aura, vous séparez vos chemins avec une personne ici. Donc voilà mes chers, je vais juste faire une petite au niveau sentimental. Allez, on va être fou et on va juste faire une au niveau sentimental. Je ne vais pas faire trop long. Au niveau sentimental, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on leur dit sur cette période du mois de décembre? Niveau sentimental, décembre 2021 pour le groupe de l'améthyste. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse actuellement. Vous voyez? Il y a quelque chose, je vous ai dit, vous devez faire un choix. Peut-être c'est par rapport à votre travail ici. Ou en tout cas, c'est quelque chose de matériel. Hein. Et je pense que vous aurez 2 ambitions différentes entre vous et une personne. Et vous avez les facteurs religieux. Je vous ai dit, c'est par rapport à une croyance. D'accord? C'est par rapport à quelque chose ici de ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire. Donc, je pense ici, vous êtes fortement préoccupé par une situation de vous dire, oui, mais si je vais dans cette direction, comment je vais m'en sortir financièrement? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, mais on vous dit que, voilà, vous devez suivre votre voie spirituelle. Au niveau amoureux, j'ai l'impression que ça a aussi à voir avec votre vie professionnelle, votre vie matérielle, votre vie pratique en fait, plus ou moins, d'accord? Donc voilà pour le groupe numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que voilà, ça résonne en vous. Prenez uniquement si ça vous parle. Si ça vous parle pas, choisissez un autre tas, pardon. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour toutes les personnes qui ont choisi donc le quartz rose, on se retrouve ici pour vos énergies sur le mois de décembre. Donc, quelles vont être vos énergies sur le mois de décembre 2021? Ceux qui ont choisi ici donc le quartz rose. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir besoin de beaucoup d'expression d'émotions, d'accord? C'est-à-dire vous allez avoir besoin d'avoir des personnes autour de vous qui vous démontrent de l'amour, qui prennent soin de vous. Vous allez avoir besoin de douceur. J'ai vraiment le sentiment ici que j'ai des personnes qui peuvent être assez drainées énergétiquement, d'accord? Vraiment se sentir comme s'ils ont plus de force, qui sont très fatigués et qui ont besoin en fait juste de cocooning, d'affection, de se sentir voilà. J'entends vraiment, voilà, c'est comme si on a besoin de se faire prendre dans les bras ou quelque chose comme ça. Donc voilà, tout ce qui est lié bien sûr chakra cœur, donc avec le quartz rose. Donc vous avez aussi peut-être besoin de guérir certaines blessures de votre cœur.
J'entends aussi tout ce qui a à voir avec donc les odeurs de fleurs, de roses, tout ce qui peut être des huiles qui sont plutôt florales comme ça peuvent aussi vous aider à, j'entends ramener un petit sentiment de sécurité, à apaiser votre cœur aussi. Hein. Donc on va regarder ici pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 avec le quartz rose. Waouh, esprit ici, on vous dit qu'il y a un esprit éveillé, le désir de changement, oui. Alors pour vous, vous allez vraiment avoir un éveil spirituel encore plus prononcé, d'accord? Pour le groupe numéro 2, je sens qu'ici, vous allez vraiment vous ouvrir donc à des connaissances donc spirituelles encore plus approfondies que celles que vous avez eues jusqu'à maintenant. On a le chiffre 4 ici qui parle ici de commencer à vraiment sortir d'une certaine manière de penser ou une manière de faire qui était peut-être trop structurelle, à aller vers quelque chose de beaucoup plus, j'entends, épanoui et on va dire ouvert, qui a une perspective beaucoup plus ouverte, j'entends moins organisée aussi. Vous avez un désir de changement dans votre vie, vous allez avoir un gros désir de changement sur la période du mois de décembre, de changer en fait votre façon de voir la vie et les personnes aussi autour de vous, c'est ce que je ressens. Vous allez aussi avoir envie de changer ce qui se passe dans le monde. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vraiment être plus activiste, hein, donc passer à l'action pour participer au changement dans ce monde. Ça peut être que vous allez avoir envie de rejoindre un groupe ou de créer, je sais pas, un blog ou c'est comme si vous avez envie de participer en fait à ces changements donc qui sont en train de se produire d'un point de vue collectif. Vous avez envie de mettre la main à la pâte en fait et de passer à l'action, d'accord? Donc j'ai envie de regarder ici pour le groupe numéro 2. Quelles vont être vos énergies sur le mois de décembre 2021 pour le groupe numéro 2? Les énergies du groupe numéro 2 sur le mois de décembre. On rêve de vous. Alors ici on vous dit, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose ici que vous avez peut-être longtemps vous avez rêvé de faire ça ou longtemps vous avez pensé à ça et en fait c'est comme si vous avez envie d'amener un changement mais vous l'avez pas encore acté, d'accord? Vous avez jusqu'à maintenant vous y avez pensé, vous l'avez peut-être rêvé mais vous n'avez pas encore vraiment passé à l'action, c'est ce que je ressens ici. Pour certains ou certaines ici, vous êtes aussi en train de recevoir des messages donc à travers vos rêves par rapport à justement ce que vous devez changer ou vers quoi vous devez aller, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qui va, vous allez faire des rêves. J'entends aussi que pour certains, vous allez rêver d'une personne en particulier ou il y a une personne qui va rêver de vous et je pense que ça va aussi, vous allez le ressentir, d'accord? Vous allez ressentir cette personne. Il se peut que vous vous rappeliez aussi d'une personne ici du passé, hein, ou vous rêvez d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, donc sur ce mois de décembre. J'entends un message aussi spécifique, c'est que ce désir de changement, c'est comme si si vous allez rejoindre par exemple un groupe ou quelque chose comme ça, ou un groupe de personnes, c'est comme si vous allez peut-être rencontrer aussi une personne qui va dire bah tiens j'ai rêvé que tu allais intégrer ce groupe ou que tu allais participer à cette formation. C'est comme si voilà quelqu'un, il y aura une connexion ici avec une personne, d'accord? Donc mois de novembre, vos énergies sur le mois de novembre pour le groupe numéro 2 qui ont choisi le quartz rose. Prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire, ouais. Ici, vraiment, il y a quelque chose qui va en fait s'achever pour vous, d'accord? Et vous allez avoir besoin de prendre du recul. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à certaines personnes aussi. Et vous allez vraiment vouloir faire des changements dans votre vie. Et pour moi, ça va passer par une forme de retrait par rapport à ce que vous vivez actuellement.
Ici, sortez de votre zone de confort. Exactement, parce que ça va vous demander de sortir d'une zone de confort. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin un petit peu de vous détacher de ce que vous vivez, parce que vous n'arrivez pas à ancrer vos désirs, parce que vous êtes encore trop dans votre vie d'avant. Vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça ici. Les énergies pour le groupe numéro 2, donc les énergies du mois de décembre. Quelles vont être vos énergies sur le mois de décembre pour le groupe numéro 2? Vous allez avoir besoin de vraiment vous mettre un petit peu en retrait. Hein. Et aussi, j'entends de beaucoup dormir. Je vous ai dit que vous êtes fatigué. Vous allez avoir besoin de dormir. De beaucoup dormir, ouais. Roi d'épée. Bah oui. Roi d'épée, c'est qu'ici, vous êtes en train de prendre des décisions de couper avec certaines situations, certaines personnes. Et vous allez avoir besoin de mettre de la clarté dans votre esprit. Donc, en vraiment coupant en fait certaines situations qui vous permettent pas de prendre cette nouvelle action ou de réaliser ce rêve. Hein. Vos énergies. Je sens que vous allez être très rationnel, très intellectuel sur cette période. Vous allez vraiment analyser les gens, les situations autour de vous avec beaucoup d'intelligence. Et il y a quelque chose ici avec votre mental qui va devenir de plus en plus clair. Et les choses vont être de plus en plus claires pour vous, en fait. Vos énergies sur le mois de décembre pour le groupe. Ouais, 3 d'épée. 3 d'épée ici, il y a beaucoup de choses ici qui vont il y aura des choses qui vont vous décevoir, hein, d'accord? Il y a des choses qui vont vous décevoir et c'est pour ça que là, vous allez être clair qu'il faut arrêter certaines situations. 3 d'épée, il se peut que vous découvrez certaines informations ou qu'il y a certaines choses que vous allez lire ou apprendre qui vont vraiment, en fait, qui vont tellement vous toucher au cœur que vous ne pourrez plus rester assis ou assise sans rien faire, d'accord? Il y a quelque chose ici de l'ordre d'une déception. Hein. Pour les Sagittaires, Sagittaire, pourquoi je dis Sagittaire? Oui, c'est la pleine lune en Sagittaire. Je suis fatiguée. C'est moi qui suis fatiguée. Donc le choix numéro 2, le mois de décembre. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont Sagittaires ici. Le 9 de coupe, waouh. Donc il y a quand même ici, je vous ai dit, il y a cette notion de rêve, d'accord, de souhait. Franchement, je pense que vous allez couper ici avec une situation qui vous fait vraiment mal au cœur et ça va vraiment vous permettre d'être encore plus convaincu de ce que vous voulez réaliser et vous allez carrément le visualiser. Vous allez vraiment vous mettre même peut-être à manifester ce désir que vous avez au fond de vous, d'accord, de réaliser quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et puis ici, vraiment, vous allez manifester parce que cette offre viendra vers vous. Hein. J'ai un chevalier de coupe. Donc, quoi que vous désirez ici, le fait que vous allez couper avec une situation et prendre du recul et ensuite vous focaliser, sur ce qui sur vos souhaits, ça va venir vers vous. D'accord? Donc, voilà, ça c'est pour le groupe numéro 2. On va faire les anges de l'amour pour voir au niveau sentimental. Vous allez pouvoir réaliser un souhait pendant le mois de décembre ici. Un rêve. Il y a un rêve ici que vous allez vraiment décider en tout cas de manifester avec vous allez le manifester avec votre esprit. Pas encore dans la matière. C'est avec vos émotions et votre esprit, vous allez pouvoir manifester ce souhait. Au niveau sentimental, pour le groupe numéro 2. Waouh, âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Ok. Alors ici, pour certains, certaines, si vous vous posez la question, si la personne de cœur, c'est bien une âme sœur ou pas, on vous dit ici, alors vous me connaissez pour ceux qui me suivent, je n'aime pas mettre de termes parce que ça ne veut rien dire sur la finalité de la relation. Simplement, on vous dit qu'ici, vous avez un lien d'âme avec une personne et on vous dit qu'effectivement, peut-être que c'est justement une rupture avec une âme sœur qui va vous permettre de réaliser ce rêve aussi, hein, parce que ça vous a amené à évoluer spirituellement. Et on vous parle ici d'un amour véritable. Alors pour certains ou certaines, il se peut, si vous êtes célibataire, que vous faites la rencontre d'une âme sœur, ou peut-être que vous allez rêver de cette personne-là avant même de l'avoir rencontrée, d'accord? C'est ce que je ressens pour certains, et on vous parle quand même d'un amour véritable, donc pour certains ou certaines, vous allez manifester même une personne, hein. Ce chevalier de coupe, ça peut être aussi que vous manifestez une personne dans votre vie, quelqu'un avec qui vous aurez donc un lien d'âme. D'accord.
Donc voilà mes chers, pour le groupe numéro 2, c'est un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ça résonne avec vous. Prenez uniquement si ça vous parle, laissez si c'est pas le cas et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont choisi donc la citrine. Bienvenue dans votre choix. Donc ici pour les personnes qui ont choisi la citrine, donc la citrine qui est reliée au plexus solaire. Donc voilà, je ressens qu'ici, soit vous avez ici ressenti des douleurs, c'est ce que je ressens ici, douleurs au plexus solaire. Donc voilà, c'est qu'en fait votre plexus solaire essaye en fait de s'ouvrir. On vous dit ici que voilà, vous pouvez donc pratiquer de la respiration. Et justement vous concentrer sur l'ouverture l'ouverture de votre plexus solaire, d'accord, d'activer votre plexus solaire. Il y a aussi une notion ici de tout ce qui a à voir avec l'abondance. Peut-être que vous avez le sentiment que vous avez été bloqué dans des situations comme si vous avez beaucoup travaillé, mais vous n'avez pas récolté les fruits de votre travail, d'accord? Vous avez l'impression que voilà, vous attendez, j'entends voilà la carte du 7 de Pentacle, c'est que vous attendez le résultat de certains travails que vous avez pu faire. Vous aussi, vous avez pu ressentir, bon, je ressens la fatigue, de toute façon, c'est général, je pourrais le dire pour tout le monde, parce que voilà, mais vous avez peut-être la difficulté pour certains à respirer, à reprendre votre souffle. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Donc on va regarder ici pour le groupe numéro 3. Prenez ce qui résonne avec vous. Et puis si ce n'est pas le cas, vous laissez. Vous pouvez choisir un autre tas. Donc voilà, vous regardez si ça vous parle. Alors on va regarder ici le groupe numéro 3. Ici, donc vos énergies pour le groupe numéro 3. Quelles sont vos énergies, groupe numéro 3, sur le mois de décembre? Quelles vont être les énergies pour le groupe numéro 3 décembre? Ok. Ouais, il y en a un peu... Ouf. Regardez ce jaune là. Mais il y en a trop qui sont tombés. Ouais, pour moi, vous émanez une lumière jaune, comme ça, une lumière blanche et jaune. D'accord? Donc il y a quelque chose, vous êtes très solaire. Peut-être que vous êtes un signe de feu aussi. Ici, c'est ce que... Alors, on y va, s'il vous plaît, une carte. Pour le groupe numéro 3, les énergies du mois de décembre pour le groupe numéro 3. J'entends, pour certains, vous avez besoin de prendre aussi des vitamines, hein, des compléments, des vitamines, parce que vous êtes... il y a un manque de vitamines chez certaines personnes. Bien sûr, consultez un médecin, hein, je ne suis pas médecin, mais voilà. Alors, alignez-vous à l'univers, naviguez à travers les distractions. Vous voyez encore tout ce jaune-là? Vous voyez, je pense que comme vous êtes en train de... Vous devez naviguer à travers des distractions parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent... ou beaucoup d'énergie extérieure qui essayent de vous bouffer. En fait, moi, je pense que vous êtes des personnes... vous faites partie de ces personnes qui sont très solaires. Et en fait, les gens sont automatiquement attirés par vous parce que vous avez une lumière un peu dorée comme ça. Vous émanez donc cette lumière un peu dorée qui guérit, qui nourrit, en fait, qui est nourrissante pour les personnes donc autour de vous. Et du coup, en fait, c'est assez difficile parce qu'en ce moment, que ce soit volontairement ou involontairement, il y a beaucoup de personnes qui vous pompent et qui vous drainent votre énergie, d'accord? Donc ici, c'est comme si vous essayez d'éviter, en fait, de vous prendre j'entends... les énergies des autres en fait en pleine face quoi. Donc vous essayez vraiment de vous protéger. C'est ce qu'il va falloir faire en tout cas sur ce mois de décembre. On vous dit que vous allez vous aligner avec l'univers. Chiffre numéro 1 pour moi, c'est qu'ici vous allez remettre les compteurs quelque part un petit peu. Vos énergies, vous allez devoir les remettre à zéro, hein. Vous purifier. Et vous allez devoir naviguer les distractions parce que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont arriver en même temps. Et aussi savoir, justement, j'entends mettre des limites. Vous allez devoir mettre des limites entre vous et certaines personnes qui vous drainent, qui vous prennent trop de votre énergie. D'accord? Donc sur le mois de décembre pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3, vos énergies sur le mois de décembre. J'ai le voyage, oui. Alors ici, voilà. Avec la carte du voyage, peut-être que vous devez prendre une certaine distance ou vous devez vous reposer, d'accord? Voilà, vous avez ici, c'est comme si vous devez vous recentrer sur vos émotions aussi.
Vous devez aller peut-être prendre des... J'entends aussi, ben voilà, si vous pouvez partir au bord de la mer, tant mieux. Mais sinon, en tout cas, faire des bains de sel ou vous purifier, c'est ce que j'entends. Parce que votre lumière, vous voyez, ce soleil est en train de partir derrière les montagnes. Faut pas vous laisser tirer vers le bas, en fait, d'accord? Parce que vos émotions, des fois, c'est les émotions des autres, ça peut créer des vagues et ça fait, en fait, descendre votre lumière. Donc ici, on vous dit, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Ici, avec alignez-vous à l'univers, c'est donc ici, je ressens cette nouveauté avec le chiffre 1, il y aura des horizons nouveaux, mais en fait... Le fait que vous pouvez être distrait par d'autres énergies, ça peut vous plomber et du coup, vous allez pas avoir la force d'expérimenter, de jouer, d'être dans cette légèreté. Hein. Et vous allez avoir plein d'opportunités qui vont se présenter à vous aussi sur cette période. Et donc, comme je vous ai dit, des nouvelles opportunités, mais faites le tri dans ce qui viendra à vous. Hein. Regardez, ouais, c'est ça. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. J'ai la carte des émotions. Je vous ai dit, hein, il risque d'y avoir beaucoup de... Ça va brasser émotionnellement pour vous. Hein. La lune, même la prochaine pleine lune qui sera en Gémeaux, je ne sais pas exactement quand, fin décembre, je crois, ou ouais, je crois que c'est fin décembre. Elle va vraiment elle va vous brasser émotionnellement, d'accord? On vous dit ici, vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Ouais, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont essayer de vous... j'entends même certaines personnes qui vont essayer de vous convaincre de certaines de leurs convictions, d'accord? Et là, on vous dit franchement, voilà, prenez un peu de la distance. Et j'entends surtout une distance émotionnelle, hein, d'accord? Ça va être important pour vous. C'est de prendre de la distance émotionnelle. Donc pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Mois de décembre, quelles vont être vos énergies? Mois de décembre, les énergies pour le groupe numéro 3. Ups, ups, ups. Eh oui, vos engagements sont mis à l'épreuve, exactement. Vous voyez, vous allez avoir des interférences, d'accord? Donc vos engagements vont être mis à l'épreuve, c'est-à-dire que il y aura donc des choses que vous allez avoir envie de faire et tout d'un coup, des choses imprévues qui vont se présenter et certaines fois, ça va vous bloquer. Donc, ne vous laissez pas... Enfin, si vous pouvez éviter certaines situations qui vous bloquent, évitez-les. Des fois, on peut pas, hein, c'est la vie. Mais on vous dit de travailler sur vos peurs derrière. Donc, il y a quelque chose où ça va vous tester aussi sur vos peurs. Vous voyez, peut-être peur de blesser les autres parce que vous avez décidé de suivre, de faire quelque chose de complètement nouveau ou de partir à l'aventure. Je sais pas, imaginez que vous avez envie de partir seul à Noël et que vous avez l'habitude de fêter ça en famille et qu'en fait, vous avez peur que ça puisse blesser peut-être votre famille ou les personnes autour de vous. C'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, on va regarder au niveau du tarot quelles vont être vos énergies pour le groupe numéro 3 sur ce mois de décembre. Page d'épée. Donc ici vraiment vous allez commencer un petit peu à être sur vos gardes quant à ce que vous dites, ce que vous recevez comme information. Hein. Voilà, vous allez être comme ça. Mais vous allez avoir un pied derrière et un pied devant. Ça veut dire que vous allez être à cheval entre est-ce que j'écoute ce qu'on me dit ou j'écoute ce que j'ai comme information ou ma vérité. D'accord? Donc vous serez un petit peu inexpérimenté de vraiment trancher et de dire non, je veux faire ça et ça sera pas autrement. D'accord? Ici, j'ai une énergie jeune aussi, fraîche. Donc, il se peut que vous avez affaire aussi avec quelqu'un qui est ado ou qui est jeune, que vous devez aussi un petit peu, qui vous prend beaucoup de votre énergie ici, hein, d'accord? Alors, au niveau ici, pour le troisième groupe, les énergies du mois de décembre. Ça peut être aussi qu'il y a des personnes qui vous observent ou qui essaient, j'entends même à travers les réseaux sociaux, hein, qui vous provoquent ou qui postent même des choses qui viennent... vous drainez en fait, hein, d'accord, sur les réseaux. Pour le groupe numéro 3, au niveau donc des énergies du mois de décembre, quelles vont être les énergies? Voilà, tempérance. Vous allez avoir besoin ici de retrouver un équilibre, d'accord, de vraiment retrouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce que les autres veulent et vraiment vous recentrer sur vous.
Donc ici, voilà, il y a aussi ce moment de guérison qui va être impératif pour vous sur cette période. Et j'entends que vous créez comme un bouclier comme ça de lumière qui va permettre d'équilibrer les énergies. J'entends que vous allez devoir peut-être trouver certains compromis ici pour pouvoir être bien vous et que les autres aussi soient bien dans leur situation. Mois de décembre, pour le groupe numéro 3, quelles sont les énergies des personnes qui ont choisi la citrine? Vous voyez de nouveau, vous avez cette énergie. En fait, il faut que cette énergie, elle soit à quelques mètres devant vous pour pas que les gens viennent la prendre à l'intérieur de vous. Il faut savoir la mettre autour de vous et puis vous mettez une ligne, voyez, puis les gens ne peuvent pas traverser cette ligne-là. Donc je pense qu'il va vraiment que vous vous protégez, hein, vos énergies. Mois de décembre. Voilà, page de coupe. Il y a une offre qui va venir vers vous, hein, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il y aura une offre qui va venir vers vous. Et c'est quelque chose ici qui va vraiment, suite à une décision qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin dans votre vie. Vous allez faire un choix ici de mettre fin à une situation qui a été très difficile pour vous, d'accord? Il y a certaines choses qui ont été vraiment... vous avez essayé de trouver toutes les solutions possibles, mais ça n'a pas fonctionné. Et je pense qu'ici, une fois que vous allez mettre j'entends que vous allez mettre des limites avec certaines personnes, vous allez avoir une offre ici qui va venir vers vous. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez recevoir une invitation ici, hein, c'est ce que j'entends. Vous pouvez avoir quelqu'un qui veut aussi, j'entends, raccommoder une relation avec vous. Ça peut être un ami, un parent, une relation sentimentale. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui va vouloir venir, qui vous regarde de loin et qui voudra peut-être s'approcher de vous pour voilà, vous inviter. D'accord? Donc, on va regarder au niveau sentimental ici pour le groupe numéro 3. Quel est le message sentimental au niveau donc, du mois de décembre? Sentimental pour le groupe numéro 3 au mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui vous arrive au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va venir à vous au niveau sentimental? Ouais, alors là, je viens de voir séparation. Vous voyez, pour certains, vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui vous convient plus pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Oh, c'est pas possible! Âme sœur, comme le groupe numéro 2. Alors voilà, de nouveau, on vous dit ici, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien aussi, hein, parce que là, j'ai quand même le lien infini. D'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez aussi un lien. On vous dit c'est bien votre âme sœur. Donc comme je l'ai dit pour le groupe numéro 2, soit vous allez faire la rencontre d'une âme sœur, soit vous avez déjà quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, d'accord, qui va venir vers vous sur cette période du mois de décembre, mais ça va vous demander donc de quitter quelque chose du passé, d'accord. Pour certains ou certaines, vous devez laisser partir quelqu'un du passé pour pouvoir rencontrer cette personne ou pouvoir ici donc manifester cette personne dans votre vie, ou alors simplement laisser le passé. Peut-être qu'il y a eu des différends avec une personne, mais vous devez laisser ces différends donc dans le passé. Ouais, parce qu'il y avait pour moi, vous devez vous libérer d'une relation karmique. D'accord? Pour certains ou certaines, il y a quelque chose de karmique encore avec quelqu'un qui qui n'est pas encore réglé. D'accord? Donc, c'est ce que vous allez faire sur le mois de décembre. Voilà, mes chers, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. Encore une fois, prenez, si ça vous parle, ça résonne. Sinon, laissez donc pour une prochaine fois. Je vous souhaite donc un très bon mois de décembre. Je vous retrouve de toute façon très vite avec une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous et voilà, reposez-vous surtout parce que ça chahute et on a besoin surtout de repos. Alors à bientôt, au revoir.